Alors ce projet de loi qui nous est présenté fragilise bien évidemment la famille, puisque chacun sait qu'en période de crise, la famille est d'abord le roc et le rempart de solidarité. Donc le projet de loi Taubira se propose de changer complètement la filiation, de transformer le code civil. Or, dans une société en crise, on considère quand même qu'on a mieux à faire, alors que les gens sont tous très inquiets, qu'on est dans un climat assez violent et très anxiogène. Eh bien, les gens se disent « la famille est notre rempart ». Alors, pourquoi cherche-t-on à faire cette loi, une des premières lois d'ailleurs de ce quinquennat? Je réponds que bien sûr, heureusement d'ailleurs, et je n'en doute pas une seule seconde, et je ne doute pas non plus une seule seconde de l'amour qu'elles peuvent procurer à ces enfants. Le tout, c'est de savoir dans une société quels sont les droits qu'on fait primer. Est-ce qu'on fait primer le droit des adultes? Est-ce qu'on fait primer le droit des enfants? Eh bien moi, et nous, au Collectif pour l'enfant, on a décidé de faire primer le droit des enfants parce que le droit des enfants, les enfants n'ont pas de voix, ils n'ont pas de voix pour s'exprimer, les adultes peuvent dire, les enfants peuvent se taire et c'est tout. Et donc nous disons que nous considérons que le droit des enfants doit être privilégié. Le droit des enfants, c'est quoi? C'est le droit à avoir un père et une mère. Le droit des adultes, certes, on considère que les adultes peuvent aimer des enfants. Personne ne remet ça en cause. Mais le plus important, pour moi, dans une société, c'est de défendre le plus fragile, le plus faible. Et qu'est-ce qu'il y a de plus faible qu'un enfant dans une société, surtout dans une société comme la nôtre actuellement? Alors la réponse est non, parce qu'en effet, certains enfants peuvent dire qu'ils sont heureux. D'abord, ils n'ont pas vécu l'ensemble de leur vie, donc ils ne savent pas ce qui se passera lorsqu'ils seront adultes. Et puis, moi, je connais des enfants qui se taisent, mais qui sont malheureux, et à qui il manque un père ou une mère, et qui sont à la quête et à la recherche toute leur vie de ce père ou de cette mère qui leur a manqué. Alors oui, certains enfants disent qu'ils sont heureux, mais de nombreux enfants se taisent parce que lorsque l'on va mal, on n'a pas forcément envie de le dire. Et moi, personnellement, j'en connais et malheureusement, ils se taisent, ils ne disent rien.